Eruvin Daf Nun Gimel Amud Bet, bonjour à vous tous. Alors, encore un Hamoud extrêmement intéressant. On commence au début du Hamoud. Amar Rabbi Yochanan. Minayin Shemachalo Akshbucha le Toavan. Nous avons parlé de Shaoul HaMelech qui a fait des erreurs dans sa vie. Et ça s'est mal terminé. Mais d'où sait-on que Hachem lui a pardonné pour cette faute? Alors Rachid nous dit la faute, c'était la faute d'avoir tué les Kohanim de Nov. Le Sifat Emet, il dit oui, mais il y avait encore une autre faute très grave, c'était de demander à une sorcière. Il allait poser la question à la sorcière. Et c'est là où Shmuel lui a répondu à travers la sorcière. Et nous dit le Ben Ishraï, mais aussi une autre avéra. C'était qu'il n'a pas exterminé Amalek. Et ça lui a coûté très cher, ça aussi. Alors, apparemment, il y a ces trois avérotes, et Baruch Hu lui a pardonné, en tout cas pour les trois avérotes, puisqu'il est écrit, Shneimar, Machara Taou Banecha, Imi Memechitzati. Shmuel lui a dit, tu sais, tu vas aller à la guerre, et tu vas perdre, ils vont te tuer, et tu seras avec moi, avec tes enfants, dans le Gan Eden. C'est une preuve que Hachem va lui pardonner. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit, I Kademashil Ibn Yehuda, Didai Kelishna. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait demander au Ibn Yehuda, on sait qu'ils font attention à être précis. Alors, qui demande? Me'avrin? Non, Me'avrin. Est-ce que c'est avec un Aleph ou avec un Aïn, comme on avait vu? Ouais, que Me'avrin et Taïr, c'est-à-dire qu'on rajoute, on gonfle la ville. Akuzo? Arakuzo. Est-ce que c'est écrit avec un Aleph et avec un Aïn? Là-bas, de quoi on parle? On parle d'un Bechor qui a un moum, alors il faut l'asseoir sur son arrière-train, ça s'appelle Akuzo, et voir si c'est un vrai moum ou si c'est un moum qui est passager. Il y a eux ils sauront certainement. Chez Ilinou, donc il y a quelqu'un qui a posé la question, au Bnei Yehuda, aux gens de Judée, Vambrele, ils ont dit, Ika detane me'avrin, Ika detane me'avrin, il y en a qui disaient qu'un Aleph, il y en a qui disaient qu'un Ayin. Il y en a Chami, il a dit, oui, on a déjà remarqué qu'il y avait un problème comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient précis. Mais on ne connaît pas vraiment de réponse, puisqu'il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Ika detane akuzo, Ika detane akuzo, il y en a qui disent avec un Aleph, il y en a qui disent avec un Ayin. D'où c'est que le Bnei Yehuda, un petit exemple, pour savoir que les Bnei Yehuda, ils étaient précis dans leur langue. Mahi, quel est le cas? Il y avait un habitant de la Judée qui a dit, j'ai un habit avant. Alors, Amroulé, ils lui ont demandé, Maïgvan, talitra, quelle est la couleur de ton talit? Il aurait pu répondre, il est vert. Amarleu Ketradin, Ale Adama, comme vert, mais comme les tradin, on avait dit que c'était les épinards qui sont en terre. C'est-à-dire, ils sont très vertes avant qu'on les coupe. Voilà, il voulait absolument qu'on sache exactement la couleur. Mais Galil, maintenant, dont c'est des Lodaï Kelishna qui font pas attention à ce qu'ils disent, ils disent les choses à peu près, on comprend même pas ce qu'ils disent. Maï, de Tania, de Obar Galila, il y avait quelqu'un de Galilée, d'avec Azil, vers Marlahem, et il était en train de dire Amar Léo, il disait, il criait comme ça dans la rue, Amar Leman, qu'est-ce qu'il y a du Amar? Alors ça veut rien dire du Amar. Et apparemment, il prononce très mal. En brûlé, ils lui ont dit, Galila Choté, tu es un Galiléen qui est bête. Chamar les Mirkav. J'ai entendu Amar, peut-être tu voulais dire Chamar, avec un chet, les mirkav donc un chamor pour chevaucher, ou chamar les michté, ou alors du vin, ça aussi ça s'appelle chamar, pour boire. Ou alors tu as peut-être dit amar les milbash, peut-être que c'est de la laine pour faire des habits. Ou imar, peut-être c'est imar, c'est un agneau, l'it kassa, pour lui faire la shrita. Ah oui, teta, des vailles à la mémoire de Chaverta, il y avait une femme qui devait dire à sa Chavera, Taï ochlech chelva, je vais te donner, viens, je vais te donner à boire du lait. Amrala lui a dit, shluchati, donc c'est-à-dire ma copine, ça va jusqu'à présent, tochlich levaya, au lieu de dire ochlich chalva, tochlich levaya. Et ça ressemble beaucoup, mais ça veut dire que tu sois mangé par une lionne, la maudite. Haït eta datialekame de Dayana. Alors il y avait cette femme qui est venue là-bas toujours de Galil, qui est venue chez le juge. Amralé lui a dit, Maré Kiri. Alors qu'est-ce qu'elle voulait lui dire? Elle voulait lui dire, maître, j'ai un problème, c'est que j'avais un tableau
tablage, j'avais un tableau, et on me l'a volé. Et ce tableau, il était tellement grand que si on m'avait suspendu du haut du tableau, eh bien, mes pieds ne touchaient pas le bas, c'est-à-dire qu'il faisait 2 mètres, ce tableau. Alors regardez ce qu'elle va dire, on va comprendre totalement différent. Amrale mare kiri. Au lieu de dire mare, comment il aurait dû dire avec un kouf, et ça voudrait dire maître. Ici, il voulait dire esclave. Au lieu de dire tavla, au lieu de dire un tableau, il dit tafla. Tafla, ça veut dire une poutre. Avatli javé. Bravo. Déjà, on passe à une poutre. Alors, c'est le éved et c'est une poutre. Ou navour, mine. Et on l'a volé. Au kedou avat, et elle était comme ça. Des 4 chadroulars, il avait, si on t'avait toi suspendu dessus, l'homme a été carré harat, tes pieds n'arrivaient pas à terre. Donc il lui a dit, Uganvour, mine, et on l'a volé de toi. Donc c'est à moi, mais on te l'a volé à toi. Et on t'aurait suspendu dessus. Donc ça fait quand même pas mal d'erreurs. Amata, alors maintenant on va parler des gens qui étaient intelligents et qui parlaient avec remez, qui parlaient avec allusion, pour pas que les gens autour comprennent. Pourquoi? Parce que des fois c'est un manque de tsniout, ce qu'on va dire, ou des fois, ça peut être dangereux. Donc on va parler, ou tout simplement ça peut vexer quelqu'un. Donc ces gens-là, ils parlaient par allusion, il n'y avait que ceux avec qui ils ont l'habitude de parler qui comprenaient. Amahata Debe Rabbi. Alors la première, c'est la servante de Rabbi, c'était l'esclave de Rabbi. Eh bien, elle était très intelligente. Kiavat Mishtaya Bilshon Chorma, quand elle voulait parler avec allusion. Amra, elle disait ainsi. Alors, il y avait une jarre de vin, il y avait tous les talmidim qui étaient en train de boire, elle était presque finie. Alors elle disait, Alat, la carafe avec laquelle je puise du vin, Nafkat Bekad. Nakfat Bekad. Elle touche le fond. Elle fait du bruit quand elle touche le fond. C'est-à-dire qu'entre d'autres termes, il n'y a plus assez de vin. Alors, elle posait la question, Yidun Nishraya Lekinayou, est-ce que de toutes les façons, les aigles vont rentrer à leur nid, c'est-à-dire que les talmidim, ils ont fini et ils vont partir, donc on n'a pas besoin de changer, d'apporter une autre. Et il faut sauter ça, mais on le reprend après dans la Girsa. Il a dit Bata Chaverta Mina. Ou alors au contraire, ils vont rester, donc il faut chercher une copine. Chaverta une autre, et il faut l'ouvrir, une nouvelle jarre. Et alors qu'est-ce qu'il lui répondait? Ça c'est dans les annotations, on a rajouté. Si il pensait qu'ils allaient rentrer à la maison, alors il disait en effet, ils vont s'envoler. Et s'il pensait qu'ils allaient rester, alors il disait, eh bien apporte une copine, Vétit Kefe Alat Bekad, eh bien elle va nager, elle va surnager dans le cadre parce qu'il y a beaucoup, elle va être en haut et donc elle va plus toucher le fond. Qu'il fa de Azna Beyama comme un bateau dans la mer. Alors quel était l'intérêt de tout ça? C'était qu'au moins Ketalmi ne se gêne pas parce que il se serait dit, oula, on va partir là s'il n'y a plus de vin. Rabbi Yossi Barassian, qui avait Mishtae Bilshon Chochma. Alors lui aussi, Rabbi Yossi Barassian, des fois il parlait avec Chochma, par allusion. Amar Asuli Shor. Alors lui, il voulait pas qu'on sache ce qu'il mangeait à midi ou le soir. Donc il leur disait par allusion à sa famille de leur préparer. Alors pour 2 raisons. On nous apporte 2 raisons. Une raison, c'est parce qu'il voulait pas que les talmidim aillent eux-mêmes se fatiguer pour le faire, parce qu'il voulait que les talmidim étudient. Une autre raison, c'est parce que lui, c'est un chassid, et il mangeait pas de viande toute la semaine. Il mangeait que des légumes. Alors ici, il va demander des légumes, mais ça pourrait être de la viande. Vous allez voir tout de suite. Amar Asuli Shor, Mishpat. Faites-moi un Shor, Mishpat. Un Shor de jugement. En vérité, Shor en araméen, ça veut dire Tor, Tar, et Mishpat, c'est Din. Donc, assez Tardin, c'est ces fameux dont on avait plus haut, les épinards. Betour Misken, dans une montagne pauvre. C'est quoi une montagne? C'est Har. Misken, c'est quoi? C'est Dal, un pauvre. C'est-à-dire quoi? Hardal, Hardal. Parce que le He et le Chet s'interchangent avec de la moutarde. Les Kadaveshaïl Beushpiza. Alors maintenant, lui, quand il voyait quelqu'un qui venait, par exemple, lui, il habitait quelque part en Eretz Israël, il voyait quelqu'un qui venait d'Yerushalayim, il voulait savoir comment allait le balabaït chez qui il avait passé la nuit, qu'il avait invité. Il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était chez tel et tel balabaït et que les gens, tout le monde va aller chez lui, il va s'appauvrir.
Donc, il avait une façon de parler. Shaïl Beyushpuza, quand il voulait savoir comment allait l'hôte chez qui il avait été, Amarach, il disait qu'ainsi. Gevar, Poum, Din, Chai. Alors, ça ne veut absolument rien dire en araméen, en hébreu, ça veut dire Gevar, un homme, Poum, la bouche, Din, ce Zé, celui-là, Chai, Chai, vivant. Alors, quand on met tout en même temps, on fait Ish, Ush, Pi, la bouche, Pi, Ush, Pi, Zé, Ush, Pi, Zaichi. C'est-à-dire le hôte, l'hôte. Mazuto Vayesh, comment il se trouve? Comment il se porte? Rabbi Avihu, qui avait Mishtae Vilshon Chochma, Rabbi Avihu, quand il faisait un remède, avait Amarachi, disait ainsi, Atrigou les pramines, rougissez les pramines, les braises, donc Atrigou c'est même mieux de Etrog, c'est pas rouge, hein, mais ça jaunit, et puis après ça rougit aussi avec le temps, quand ça mûrit bien. Arkiou les Zahavin, étendez bien les Zahav, Zahav aussi c'est un peu rouge, étendez bien les braises sur le fourneau, Ve'asulishte eshne megide be'alata, faites-moi deux qui racontent la nuit. Qui c'est ceux qui racontent la nuit? C'est les coqs, les poules, faites-moi deux poules. Alors c'était pour que les Talmidim, ils n'avaient pas à s'en occuper et perdre leur temps. Il y en a qui disent que et faites avec ses braises, c'est fait les queues de shtemagide balata, donc c'est la même chose, c'est deux coqs. Amroulé Rabbanan Rabbi Avaou, atzfinenu. Rabbanan, donc les Talmidim ont demandé à Rabbi Avaou, atzfinenu echan, montre-nous où il est Rabbi Eliezer ben Tzafun, où est-ce qu'il est caché Rabbi Elaï, Rabbi Elaï. Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé ce jour-là. Amarlem, il leur a dit, Alatz ben Aaronit. Alors, il y a deux explications dans l'Agmara, on va dire la première et après on va dire la deuxième. Alatz ben Aaronit, il s'est réjoui hier soir avec une femme, Bat Kohen, fille de Aaron, une fille de Aaron, et comme c'est un Talmid Chacham, c'est très bien qu'il se marie avec une fille d'Aaron. Acharonit, c'est sa deuxième, parce que le pauvre, il a perdu sa femme, il était triste, maintenant il était joyeux. Iranite, elle était très éveillée, c'est-à-dire elle était très intéressante et une grande saléquette. Vénirato, et donc elle n'a pas laissé dormir toute la nuit, et maintenant il dort. Amrela Isha, il y en a qui disent que c'était une femme, bon, comme on vient d'expliquer, Amrela Maserta. On peut expliquer la même chose. Il a étudié toute la nuit une Maserhet. Quelle était cette Maserhet? C'est une Maserhet qui parle de Aaron, de Kodashim, qui parle des Bnei Aaron, tout ça, les Kohanim, et elle était très éveillée et très profonde, et elle a empêché de dormir, et c'est pour ça que maintenant il dort. Ambrele les Rabbi Elai, Atzfinenu, Echan Rabbi Avaou. Alors ils ont demandé, Tzafun, où est-ce qu'il est Rabbi Avaou? Il est caché. Amarlaim, il a dit, Nitiatz Bemartir, il a demandé conseil au martyr, à celui qui intronise. Qu'est-ce qui intronise? C'est le Nassi, le prince. C'est lui qui donne les smichot. Il est allé vers le sud, là où il y avait les chachamim du sud, et il appelle ça Mephiboshet parce que Mephiboshet était le plus grand chacham. Amar Rabbi Yoshua ben Chanina. Rabbi Yoshua ben Chanina, Miyama ino nitzchani adam chutz meisha tinok vetinoket. Personne ne m'a jamais battu dans une discussion parce que c'était le Gadol Hador et vraiment il était très très fort. Alors il ne voulait pas du tout s'enorgueillir, au contraire il voulait dire faites attention parce que même quelqu'un qui a tous les atouts avec lui, il peut se faire avoir par une femme, Tinok, et une fois avec un enfant, une fois avec une petite fille. Alors on va voir. Ishamaï, quelle est l'histoire de la femme? Une fois, j'étais dans une auberge, et il avait apporté sa nourriture, et il demandait à la femme, donc à l'aubergiste, de lui faire cuire, et elle le faisait, donc, et ça s'appelle le shamash. Elle s'appelle un shamash, puisque c'est pas elle, la patronne, qui lui donne à manger et que lui paye, c'est que lui, il apporte la nourriture, et elle le sert. À ce moment-là, on va voir, il faut qu'il lui laisse à manger dans le plateau, il ne l'a pas fait. Astali Pauline, elle m'a fait des fèves, et le premier jour j'ai mangé, le même comme j'ai rien laissé. J'ai rien laissé pour elle. Même comme le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour, elle avait marre, elle a mis du sel, et elle les a brûlés avec le sel, c'est-à-dire on ne pouvait plus manger. Même quand j'ai goûté, je n'ai pas voulu manger. Amrali, elle lui a dit, Rabbi, pourquoi tu ne manges pas aujourd'hui? Tu ne veux pas te rassasier? Amarti lo kvar ça, tu veux dire, j'ai déjà mangé tout à l'heure. Amrali, alors elle a coincé, elle lui a dit, alors pourquoi le pain tu manges?
Hein. Le pain, oui. Tu as faim pour le pain. Amrali, elle m'a dit, Rabbi, Shema, peut-être. Elle était comme polie, elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit directement, elle a dit peut-être. Lo, inarta pea, barishonim, peut-être que tu n'as pas laissé les premiers jours, tu n'as pas laissé de pea de coin pour la servante. Et lo kachama amouravim, n'est-ce pas que les chamim ont dit, mais shayrim pea beilfas, on ne laisse pas dans la casserole. Donc moi, je ne pouvais pas prendre de la casserole, de laisser dans la casserole. Moi, j'étais obligé de mettre tout sur le plateau, mais c'était à toi. Avant le shayrim pea bakara, c'est comme ça le derech eretz que le shamash lui prend rien, et il met tout sur la table, et après on lui laisse un coin. Tinoket, c'était une petite fille, Maï, quel est le cas. J'allais en chemin. Et le chemin traversait un champ qui était semé, etc. Et moi je suis allé, pourquoi? Parce qu'il y avait un sentier au milieu. Amrali Tinoket Achat, elle m'a dit, une petite fille, Rabbi, l'osade hizout, elle avait quand même du respect. Mais c'est pas un champ ça? Peut-être que ça va déranger les propriétaires, que tu marches, ça abîme. Amartila l'oder gvushahi. Alors je lui ai répondu, et quoi, il n'y a pas un chemin déjà tassé où tout le monde passe et que de toute façon ça appartient au public? Parce que généralement, il y a écrit qu'un chemin qui a été donné au public, eh bien on ne peut pas le reprendre. Amrali l'istime kemotra kafshua. Oui, bien sûr, c'est des bandits comme toi qui l'ont, c'est un peu exagéré, qui l'ont piétiné. Moi, je me rappelle que mon père, Zatzal, il nous disait toujours, quand on passait par des petits sentiers ou par des petits chemins entre les maisons, il nous disait, attention, attention, ils vont te dire l'istime kamotra, c'est vous. On dit, oui, mais on peut passer, tout le monde passe. Ben, vous êtes tous des bandits. Alors maintenant, pourquoi lui était passé? Lui, il pensait que c'était quelque chose d'officiel, qu'on pouvait passer par là. Mais il lui a dit, mais regarde, il a planté partout, c'est sûr que ça te dérange. C'est pas lui, c'est les gens qui ont pris de force. Tinok, un enfant. Mahi, alors elle est connue mondialement cette histoire. J'allais en chemin, Vérité Tinok, j'ai vu un enfant, Yosheval Parashat Drafim, qui était assis au carrefour des chemins. Martilo, je lui ai dit, comment on fait pour aller à la ville? Amarli, Zouk Saraveruka, voilà, ici tu vas, c'est court, mais c'est long. Les Zoaruka ou Tsara, celle-là, elle est longue, mais elle est courte. Alors bien sûr, je suis allé dans la courte et longue. Parce que je me suis dit, bon, elle est courte, donc je vais arriver vite, après on verra bien comment rentrer en ville. Ou par des signes, j'ai vu qu'il y avait des potagers et des vergers, donc on ne pouvait même pas rentrer, il fallait faire deux tours, et là, et le tour dessus, là, et le tour dessus, là, on n'a pas le droit de traverser. Je suis revenu en arrière, Amartilo, je lui ai dit, béni mon fils, alors Amartalik Tsara, pourquoi tu m'as dit qu'elle était courte? Amarli, il m'a dit, vélo, Amartilecharoka, et je t'ai pas dit qu'elle était longue à la fin, il valait mieux prendre la longue, c'est-à-dire que ça faisait un grand détour, mais après tu rentrais directement en ville. Des Shakti Val Rocho, je l'ai embrassé sur la tête, Amartilo, Ashrechem Israël, heureux soit Israël, Shikulchem Chachamim, vous êtes tous intelligents, même un enfant. Atem, Migdolchem Vat Kotnechem, depuis votre plus grand jusqu'au plus petit. Voilà, ça c'est un petit peu le début de notre nouveau Pérec qui parle de beaucoup de choses, sauf de Hérouville. Et on n'a pas terminé puisqu'on va voir l'histoire de Berouria, la femme de Rabbi Meir, qui est aussi très 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 forte. À bientôt, Bezrat Hashem Kol Touf.